Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis très ravi, très content d'être là. Bienvenue sur Cruiser Sport. Mon prénom, c'est Sergi. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler de Harry Kane. Est-ce que Harry Kane a bien fait de signer au Bayern de Munich? Est-ce que le Bayern a bien fait de prendre Harry Kane? Feels like every other day you ask if I'm okay, and I know why. So don't you worry about my late night choices. I'm fine. You think I'm not hearing you, like I only do it cause you don't approve. You actually got me staying up at night, wondering why. You, I know you, only want the best. Alors, pour moi, Harry Kane au Bayern de Munich est le choix parfait. C'est le choix rêvé qu'il aurait pu faire en dehors de l'Angleterre. Pourquoi? On sait très bien que, bon, d'abord on va parler d'Harry Kane. On le connaît tous, attaquant polyvalent, capable de jouer sur toutes les parties de l'axe. C'est un attaquant qui est capable de jouer lorsqu'il n'y a pas d'espace. Il est aussi capable de jouer lorsqu'il n'y a pas d'espace. Il est complet, il a une très grande intelligence. Grâce à sa taille, il peut faire remonter ses joueurs. Il peut, euh, il peut être en fait un point d'appui entre l'attaque et toutes les autres équipes lorsque son équipe est acculée par l'équipe adverse. C'est un attaquant complet. Il peut jouer 10, il peut jouer 9, il peut jouer 9 et demi. Et ça, en fait, c'est un point que vous devez prendre en compte, dont je vais parler plus tard. Alors, pourquoi Kane, en fait? Pourquoi le Bayern a bien fait de recruter Kane? On sait tous que le Bayern a toujours recruté, en fait, des attaquants de ce type. On peut parler par exemple de Müller. Bon, Müller, ils l'ont pas recruté, il vient du centre d'entraînement, mais bon, il a à peu près le même profil que Kane. Lewandowski, évidemment, Mario Gomez et Klose. Mais la différence entre ces attaquants et Lewandowski, c'est quoi? Excusez-moi, Kane, c'est quoi? C'est que Kane, il peut jouer 10. Kane, au fil du temps, à Tottenham, il a complètement changé son jeu. Moi, je me rappelle de Harry Kane qui était tranchant face au but, qui était vraiment un neuf pur, qui ne faisait que marquer, qui était là pour marquer, un peu à la Cavani. Et progressivement, il a complètement changé son jeu. Il est passé de 9,5, il est passé d'un 9 pur à un 9 qui peut soutenir un deuxième attaquant. Et là, tout récemment, durant ces 2 dernières années à Tottenham, il était 10 carrément. Il était 10 et c'était pas un mauvais 10. C'était un très bon 10. C'était un 10 qui distribuait les balles, qui faisait des passes, qui faisait le jeu autour de son équipe. Et c'est ce qui me plaît avec Harry Kane. Parce que à Tottenham, on ne jouait pas pour lui. Mais Tottenham jouait en équipe. Et Kane était au service de Tottenham. Parce que c'était lui, en fait, c'était lui la place. C'était lui l'élément central de l'équipe. Et c'est ce que j'adore ce jeu de joueur. Sa progression constante. Son envie de toujours progresser. Son envie, j'ai l'impression qu'il adore découvrir de nouvelles choses, en fait, sur le terrain. Et à chaque fois, en fait, à chaque fois, je suis émerveillé par sa capacité, en fait, à s'adapter aussi à tout type de jeu. Et c'est vraiment un plus qu'il a, c'est ça. Et c'est ça qui fait de lui, sincèrement, un grand joueur, un grand leader. Donc, du coup, sans plus tarder, est-ce que Harry Kane a bien fait de jouer au Bayern, a bien fait de partir au Bayern de Munich? Oui, 100 000 fois oui. Parce que au Bayern, il va retrouver une bonne structure, il va retrouver une équipe qui a une envie de gagner, et il va retrouver aussi une équipe qui fait des choses cohérentes. Bon, là, j'espère qu'ils vont recruter une doublure pour le soutenir, mais sincèrement, le Bayern, c'est, il y a, le Bayern, en fait, ils ont tout de cohérent. Tout ce qu'ils font a l'air d'être cohérent. Et ça, ils l'ont démontré, les dirigeants l'ont démontré durant ces dernières années, et j'espère qu'ils vont continuer à le faire. Maintenant, est-ce que, est-ce que, euh,
est-ce que le Bayern, excusez-moi, est-ce que le Bayern va suppléer Kane? Je l'espère bien. J'en ai parlé dans une vidéo précédente où j'ai parlé de la rencontre entre le Bayern et Leipzig tout récemment. Et j'espère vraiment que le Bayern va essayer de trouver un autre joueur pour suppléer Kane afin de le faire soupirer, afin de le faire respirer un peu, afin de le faire reprendre ses forces. Parce que Kane, en fait, je pense que quand il va commencer à marquer, quand il va commencer à claquer des buts, il va pas s'arrêter. Et ensuite, est-ce que le Bayern est devenu favori pour moi pour la Ligue des Champions? Complètement. Moi, le Bayern, en fait, j'ai l'impression que le recrutement de Kane est un peu comme le recrutement de Haaland à City. On savait tous que City avait besoin d'un buteur pour franchir un nouveau cap, un nouveau palier. En fait, le palier ultime. C'est ce qu'ils ont fait en prenant Haaland, qui, selon moi, est inférieur à Kane, parce que moi, personnellement, je trouve Kane plus fort qu'Haaland. Après, Haaland, il est encore jeune, il peut encore progresser. Mais là, actuellement, je préfère Kane à Haaland. Maintenant, est-ce que Kane est la cerise sur le gâteau? Oui, complètement. Kane est la cerise sur le gâteau concernant le Bayern de Munich. Il va leur apporter un, il va leur apporter une domination sur le terrain, une domination incomparable. Je pense que en fait, il y aurait un Bayern avec Kane et un Bayern sans Kane. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est le jeu. Parce que là, on a tous vu comment ils se sont fait laminer par Leipzig. Est-ce que Tourelle va essayer de faire les ajustements nécessaires afin de changer le style de jeu, afin d'apporter plus d'agressivité et d'être aussi plus létal? Parce que certes, ils ont perdu 3-0, mais le Bayern a dominé toute la rencontre. Le Bayern a dominé toute la rencontre et il n'y a pas un instant. En fait, c'est un hold-up. C'est clairement un hold-up. Et je crois que Leipzig, ils ont eu certaines occasions, mais sincèrement, je ne crois pas qu'ils aient eu plus de 5 occasions. Ils en ont marqué 3. Ok, bravo à eux. Mais je pense sincèrement que le Bayern a besoin de plus de joueurs, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Si vous pouvez aller la regarder. Le Bayern a besoin de plus de joueurs pour concurrencer les ailiers et une double raquette. Ensuite, là maintenant, je vais faire une petite aparté et parler de Tottenham. Qu'est-ce que Tottenham va devenir? Parce que là, moi, sincèrement, je m'inquiète pour Tottenham. Moi, je me rappelle la saison dernière, euh, j'ai regardé certains matchs de Tottenham et c'était catastrophique. Enfin, il y avait Kane et les autres. Les autres, ils n'arrivaient pas à suivre. Richarlison, Son et Kulusevski, ils n'arrivaient pas à suivre. J'avais l'impression de regarder, à chaque fois que Tottenham jouait, j'avais l'impression de voir des moins de 16 ans jouer contre des joueurs en première ligue. L'autre équipe était trop rapide pour eux. Ils n'arrivaient pas à suivre le rythme. On avait l'impression qu'ils étaient complètement en décalage avec le niveau dans lequel, en fait, ils étaient censés se trouver et ils étaient rapidement menés. Et ça créait en fait pas mal de soucis à Tottenham. Et je pense que c'est ça qui a poussé Kane à demander son transfert. Parce que l'année dernière, il y avait Kane et les autres. À chaque fois que Tottenham était dans la mouise, Kane, je sais pas, on sait pas, mais d'une manière ou d'une autre, trouvait un moyen de tirer son épingle du jeu. En fait, même lorsqu'ils étaient dans la mouise, il y avait que Kane qui se distinguait. C'est pour ça que je dis qu'il y avait Kane et les autres. Et là, j'ai vu tout récemment qu'ils ont décidé de remplacer Kane par Lukaku. Et moi, je lui ai dit bonne chance. Bonne chance avec ce transfert. Parce qu'il n'y a pas pire choix que de remplacer Kane par Lukaku. Lukaku, ce n'est pas une, ce n'est pas un orteil de Kane. Lukaku, c'est un joueur qui veut qu'on joue pour lui. Lorsque le jeu devient un peu trop tactique, il se perd, il s'embrouille et il n'arrive pas à suivre. Je sais de quoi je parle parce que je suis supporter de l'Inter de Milan et je l'ai constaté, excusez-moi, je l'ai constaté durant la saison où on a gagné le titre. En gros, le jeu avec Conte, c'était quoi? On balance la balle sur Lukaku, Lukaku fait remonter le bloc et ensuite on joue. Soit on fait une longue passe vers Lukaku qui est déjà parti en profondeur, soit on compte sur la force de Lukaku et sa force et sa puissance de frappe pour espérer marquer des buts ou aussi sur sa taille. C'est tout. À part ça, Lukaku, il n'y a rien. Lukaku, c'est le néant à part ça. Il compte sur sa force et sur sa puissance de frappe. Il suffit que le jeu soit un peu tactique pour le perdre. Je l'ai constaté personnellement avec Inzaghi. On parlait je me rappelle en Italie, on disait
qu'il était blessé, qu'il devait revenir en forme. Mais pour moi, c'était pas la blessure. C'est juste que il n'arrivait pas à suivre, à comprendre en fait la tactique. Et c'était pareil avec Tourelle. C'était pareil avec Mourinho, je crois, quand il était à United. Mais par contre, à Everton, il a marché. Ça marchait. Il a réussi à, à tirer son épingle du jeu parce que ben, on jouait pour lui. En fait, Lukaku, il veut qu'on joue pour lui. Alors que le football moderne, c'est pas ça. Il y a pas toi et les autres. Le football moderne, maintenant, de nos jours, c'est tout le monde. Ou soit tu es un joueur extraordinaire, tu es un joueur très fort, comme Mbappé, par exemple, pour qu'on joue pour toi. Mais si t'es pas un joueur exceptionnel, il n'y a pas de raison qu'on joue pour toi. Et même Mbappé, je crois pas qu'on joue pour lui. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, du coup, je pense que Tottenham, là, ferait une très grosse erreur de remplacer Kane par Lukaku. Pour moi, sincèrement, ce serait même mieux si le club s'appuie sur Richarlison et Son. Ensuite, recruter des joueurs pour, euh, pour compléter l'effectif et après voir ce que ça va donner. Mais recruter, dépenser 45 millions. Parce que là, j'ai vu que le transfert va coûter 45 millions. Pour recruter Lukaku qui va coûter une blinde en salaire pour rien, selon moi, franchement, ça vaut pas le coup. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Harry Kane a fait un bon choix? Et est-ce que vous pensez sincèrement que Tottenham va jouer le milieu de tableau la saison prochaine? N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Ça m'encourage vraiment et ça me pousse à faire encore plus de contenu. Merci.